Ô élus, attention, certains lieux paraissent anodins à l'œil nu, mais ils sont de véritables poisons mortels pour l'âme. Il existe sur cette terre des endroits qui, vus de l'extérieur, semblent tout à fait inoffensifs et banals. Pourtant, pour l'âme sensible et éveillée, ils représentent un danger réel et profond, un véritable poison spirituel qui s'infiltre lentement. Lorsque le Créateur te choisit avec une intention précise, il te réserve une part unique et sacrée. Ce n'est pas parce que tu vaux intrinsèquement mieux que les autres êtres humains, c'est parce que ton âme porte en elle une lumière particulière et irremplaçable, une mission divine qui ne peut en aucun cas se mélanger harmonieusement avec les ténèbres environnantes. Et si tu te retrouves à marcher ou à t'attarder dans un territoire spirituellement inapproprié, cette lumière intérieure commence progressivement à s'affaiblir et à perdre de son éclat. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 9 endroits qu'un élu authentique ne doit absolument jamais fréquenter avec régularité. Ce sont des zones de danger spirituel évident où ton pouvoir divin s'affaiblit inexorablement, où ton énergie vitale se vide peu à peu et où ta mission sacrée devient confuse et brouillée. Premier lieu à éviter, là où tes anciennes faiblesses t'attendent toujours avec patience. Il existe des endroits qui ont autrefois abrité et nourri tes faiblesses passées, des pièces qui gardent encore le souvenir de tes larmes versées, des coins sombres qui font écho à tes anciens désirs non maîtrisés et des visages qui ont connu la version de toi qui n'existe plus depuis longtemps. Peu importe le temps écoulé depuis que tu es libre et délivré, ces lieux continuent d'appeler ton nom avec une insistance subtile dans les moments de fatigue profonde ou de solitude intense, qu'il s'agisse d'un lieu physique concret, d'une personne spécifique ou même d'un souvenir persistant. Y retourner, même brièvement, rouvre des blessures spirituelles que tu as travaillées avec acharnement et discipline pour guérir complètement. L'ennemi utilise ce qui est familier comme un appât puissant parce qu'il sait parfaitement que le cœur humain recherche souvent le confort dans ce qu'il connaît déjà, même lorsque ce connu est profondément destructeur et toxique. Il murmure simplement, juste une fois de plus. Tu as changé maintenant, tu peux gérer cela sans problème. Mais cette unique fois supplémentaire peut défaire des années entières de délivrance et de discipline spirituelle. Ô élu, ne retourne jamais à l'endroit dont le Créateur t'a délivré avec une puissance libératrice. Quand il ferme une porte avec une décision souveraine, même la simple curiosité devient une forme de désobéissance flagrante. Le passé exerce une attraction étrange et puissante. Il promet une nostalgie douce et réconfortante, mais il livre en réalité un esclavage renouvelé et insidieux. L'ennemi n'a pas besoin d'inventer de nouveaux pièges sophistiqués quand les anciens fonctionnent encore avec une efficacité redoutable. Il a simplement besoin que tu oublies combien il t'a coûté cher, en larmes, en efforts et en souffrances, de t'en échapper enfin. Laisse ton passé enterré profondément, parce que la résurrection divine est destinée au but éternel, et non à la tentation passagère. Chaque fois que tu retournes à ton passé avec nostalgie, tu retardes inévitablement ton avenir promis. Souviens-toi toujours, ce dont le Créateur t'a libéré n'a jamais été censé devenir un lieu de vacances occasionnel. C'était une prison spirituelle. Ne visite pas tes anciennes chaînes comme de simples souvenirs nostalgiques. La vraie liberté ne se teste pas par ta capacité à résister à la tentation avec une force humaine. Elle se mesure par la distance sage que tu maintiens avec elle de manière constante. Protège ta délivrance comme un trésor inestimable, parce que le diable cherche toujours à récupérer ce qu'il a perdu avec une avidité féroce. Deuxième lieu à éviter absolument, là où l'esprit pèse lourd et oppressant. As-tu déjà entré dans un endroit et immédiatement senti, au plus profond de toi, que quelque chose n'allait pas du tout? Les gens peuvent sourire largement, les lumières peuvent briller avec éclat, la musique peut retentir fortement. Pourtant, quelque chose dans ton esprit devient soudain mal à l'aise et inquiet. Ce n'est pas une simple anxiété passagère, c'est du discernement spirituel pur. Le royaume spirituel communique souvent par des sensations intérieures bien avant que l'esprit rationnel ne comprenne pleinement la situation. Quand ta paix intérieure se sent attaquée sans raison apparente et logique, ton âme t'envoie un signal clair et urgent. Ce n'est pas ton territoire spirituel légitime. Certains environnements portent des résidus persistants d'intentions sombres, d'envies refoulées, d'amertume accumulée ou de troubles spirituels profonds. Les murs peuvent sembler tout à fait inoffensifs à l'œil nu, mais l'atmosphère raconte une histoire complètement différente et révélatrice. Tu ne peux pas falsifier ni masquer l'énergie ambiante. Elle révèle toujours ce que les mots tentent désespérément de cacher avec habileté. Quand tu sens cette lourdeur oppressante, ne la rationalise pas avec des excuses. Tu n'es pas paranoïaque ni excessivement sensible. Tu es perspicace et éveillé spirituellement. Les élus fonctionnent comme des baromètres spirituels sensibles. Leur esprit réagit aux forces invisibles avec une précision divine.
La lumière ne peut pas demeurer confortablement ni durablement dans les ténèbres environnantes. Chaque fois que tu ignores cette lourdeur intérieure, tu t'exposes volontairement à une contamination spirituelle progressive. Protège ta paix comme un soldat vigilant garde une forteresse imprenable. Ton discernement n'est pas juste une intuition personnelle, c'est une intelligence divine en action. Quand les cieux avertissent avec une clarté subtile, l'obéissance devient ton bouclier protecteur le plus puissant. Il y a des endroits que le Créateur a marqués comme interdits pour toi personnellement, parce que ta présence là-bas interfère avec sa protection souveraine. Certaines pièces ne sont pas maudites en elles-mêmes. Elles ne sont simplement pas destinées à toi dans cette saison. Ne force jamais ton esprit à se poser là où il se sent en danger constant. Le malaise que tu ressens n'est pas une faiblesse humaine, c'est une sensibilité divine affinée. Quand le Créateur a placé la lumière en toi avec une intention éternelle, tu te sentiras toujours mal à l'aise dans une énergie sombre et incompatible. Écoute cette voix intérieure avec une attention profonde. C'est les cieux qui murmurent avec une sagesse aimante. Par avant que l'atmosphère ne draine ce que je t'ai donné avec générosité. Troisième lieu à fuir résolument, là où on te supporte sans te valoriser véritablement. Les élus entrent souvent dans des pièces où ils se sentent invisibles et méconnus, où leur lumière brille trop intensément pour ceux qui se sont habitués à l'obscurité ambiante. Tu peux le sentir dans la manière dont les gens réagissent à ta présence avec une distance subtile. Des sourires polis mais superficiels, des compliments vides de sens réel, une énergie qui semble forcée plutôt que naturelle et spontanée. Ce ne sont pas tes espaces légitimes. Tu n'as pas été appelé à te diminuer toi-même pour rentrer dans des environnements qui ne reconnaissent pas ta valeur intrinsèque. Le Créateur n'a pas versé son huile précieuse sur ta vie pour que tu supplies qu'on te valide avec insistance. Dès l'instant où tu remarques que tu dois éteindre ta lumière intérieure pour être accepté sans friction, c'est les cieux qui te murmurent avec une douceur ferme. Pars, car tu n'as jamais été fait pour te battre pour appartenir à des lieux qui n'ont jamais été construits pour contenir ta grandeur divine. L'énergie ne ment jamais avec une honnêteté brutale, et l'énergie divine résistera toujours là où elle est déshonorée avec subtilité. Quand les gens ne peuvent gérer qu'une version réduite et atténuée de toi, ce n'est pas un rejet personnel, c'est une redirection divine claire. L'esprit du Créateur va troubler ta paix dans les mauvais environnements parce que le confort au mauvais endroit est le début d'un déclin spirituel progressif. Va là où ton âme est pleinement vue et reconnue, où ta paix est préservée avec soin et où ta croissance est encouragée avec une joie sincère. Parce que quand le Créateur t'élève avec une faveur visible, tout le monde ne peut pas respirer à ton altitude spirituelle élevée. Certains vont détester ce à quoi ils ne peuvent pas s'élever avec une envie refoulée. Certains vont mal comprendre ton appel divin parce qu'ils confrontent directement leur stagnation intérieure. Ne reste pas là où tu es simplement supporté par peur d'être seul avec une solitude passagère. L'isolement au bon moment est plus sûr et protecteur que l'inclusion forcée dans de faux cercles toxiques. Les endroits qui célèbrent ta croissance authentique sont sacrés et précieux. Ils sont la preuve tangible que les cieux approuvent ta prochaine saison avec une bénédiction abondante. Quatrième lieu à éviter avec vigilance, là où les distractions sont sans fin et incessantes. À notre époque numérique dominée par les écrans, la distraction est devenue l'une des armes les plus efficaces et subtiles du diable pour détourner les élus. Le lieu de distraction n'est peut-être même pas un endroit physique concret. Il peut exister directement dans ta main, brillant à travers un écran luminescent, te chuchotant à travers des notifications sans fin et incessantes. Tu défiles sans cesse avec une habitude machinale, tu compares ta vie aux autres avec une insatisfaction croissante, tu cours après le bruit constant au lieu du silence réparateur, et avant que tu ne le réalises pleinement, des heures précieuses ont disparu sans retour. Pourtant, ton esprit se sent plus vide et épuisé qu'au début de cette boucle addictive. La distraction n'est pas toujours bruyante et évidente. Parfois, elle est douce et séduisante, déguisée en divertissement innocent, en actualité urgente ou en expression personnelle libre. Mais l'élu sait avec une certitude intérieure que chaque minute volée à ta concentration profonde est une graine qui aurait pu être plantée avec fruit vers ta destinée divine. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire ouvertement, il a juste besoin de te garder occupé en permanence. Un esprit distrait ne peut pas entendre les instructions divines avec une clarté nécessaire. Chaque défilement compulsif, chaque « j'aime » recherché, chaque comparaison toxique te tire plus loin de ta fréquence spirituelle sacrée. Les élus prospèrent dans la concentration intentionnelle et profonde. Protège ton attention comme une monnaie sacrée et précieuse, parce que ce qui a ton attention contrôle ton énergie vitale, et ton énergie est ton essence divine profonde. Ton pouvoir divin coule à travers la concentration pure et focalisée.
Quand tu donnes ton attention à des choses sans importance réelle, tu donnes des fragments précieux de ton pouvoir intérieur. Apprends à te déconnecter du bruit constant pour te reconnecter à ta source divine avec une intention ferme. Le silence n'est pas une absence vide, c'est un alignement profond et puissant. Chaque grande révélation arrive dans le calme intérieur et réceptif. Alors, débranche-toi avec discipline. Non parce que le monde est intrinsèquement mauvais, mais parce que ta destinée est suffisamment importante pour exiger un silence intentionnel. Sois intentionnel dans tes choix. Ton énergie n'est pas un parc public ouvert à tous, c'est un terrain sacré à préserver. Garde-le férocement avec une vigilance constante. 5e lieu à fuir résolument, là où la beauté cache le vide intérieur. Le diable ne vient pas toujours avec des cornes visibles et effrayantes. Parfois, il se présente habillé comme tout ce que tu as toujours désiré avec une séduction parfaite. Il existe des endroits, des opportunités et des relations qui semblent parfaits à l'extérieur avec une apparence irréprochable, mais qui se sentent creux et vides à l'intérieur avec une absence troublante. Un bel endroit peut quand même être spirituellement en faillite profonde et irrémédiable. L'élu doit apprendre à voir au-delà de l'apparence séduisante, parce que la tromperie se cache souvent derrière l'esthétique brillante et attirante. L'ennemi est un expert en marketing subtil et persuasif. Il vend le vide intérieur dans un bel emballage attractif et convaincant. Il y a des clubs remplis de rires superficiels mais affamés de paix véritable. Des partenariats qui promettent le succès éclatant mais engendrent l'épuisement profond, et des cercles qui louent ton nom avec enthousiasme mais empoisonnent ton esprit avec une subtilité toxique. Le discernement est la seule vision qui voit à travers le scintillement trompeur. L'élu sait que toutes les portes ouvertes ne sont pas des invitations divines authentiques. Certaines sont des distractions conçues avec habileté pour détourner la destinée sacrée. Les bénédictions du Créateur apportent toujours la paix profonde, pas la pression constante. Si cela n'apporte pas la paix à ton âme avec une sérénité durable, ce n'est pas de lui avec une certitude absolue. Certains environnements sont des prisons magnifiquement conçues où ta joie est échangée contre l'apparence extérieure, et ton but divin est échangé contre des applaudissements éphémères. Ne laisse pas la beauté temporaire te séduire hors de l'alignement permanent et éternel. Apprends à écouter le silence sous le bruit constant, car c'est là que la vérité parle avec une clarté incontestable. Les choses divines portent toujours la légèreté intérieure, mais les choses démoniaques portent le glamour superficiel. Si ton âme se sent mal à l'aise dans un endroit qui semble parfait en surface, fais confiance à ton esprit plus qu'à tes sens physiques. L'ennemi essaiera toujours de faire ressembler la contrefaçon à l'original divin, mais le discernement exposera toujours la vérité derrière la lueur trompeuse. Alors marche non pas par la vue extérieure, mais par l'esprit intérieur avec une guidance divine. Tu n'as pas besoin de chaque opportunité séduisante. Tu as besoin d'une mission divine claire et sacrée. Souviens-toi toujours, tous les paradis ne viennent pas du ciel avec une origine pure. 6e lieu à éviter avec détermination, là où tu oublies qui tu es réellement. Les élus ne doivent jamais rester dans des environnements qui les dépouillent progressivement de leur identité divine profonde. Il existe des lieux et des personnes qui érodent lentement ton sens du but sacré. Non pas par une attaque ouverte et violente, mais par une incrédulité subtile et persistante. Tu connais ces espaces où ta foi est moquée avec légèreté, où tes valeurs sont méprisées avec indifférence, et où la vérité spirituelle est traitée comme de la folie irrationnelle. Tu commences à te sentir petit et insignifiant pour croire en quelque chose de plus grand et éternel, et ton feu divin commence à vaciller sous les vents du ridicule constant. Mais souviens-toi de ceci avec une certitude profonde. Chaque fois que tu restes trop longtemps dans une atmosphère qui ne s'aligne pas avec ton appel divin, tu risques l'amnésie spirituelle progressive. Tu commences à oublier ta couronne royale, ton onction sacrée, ta mission divine unique. Le Créateur a placé l'autorité en toi, non pas pour te vanter avec arrogance, mais pour bénir les autres avec générosité. Et tout endroit qui te fait douter de cette autorité intérieure est un piège spirituel déguisé avec habileté. L'ennemi n'a pas besoin de voler ta destinée ouvertement s'il peut te la faire oublier progressivement. Les élus ne sont pas faits pour se fondre dans la masse anonyme. Ils sont faits pour se démarquer avec une lumière visible, même quand c'est inconfortable et isolant. Le monde peut étiqueter ta conviction profonde comme de l'arrogance humaine, mais c'est une confiance divine habillée d'humilité authentique. Souviens-toi toujours, l'identité ne se maintient pas dans le confort éphémère. Elle se protège dans la conscience constante et vigilante. Reste dans des espaces qui te rappellent ton appel divin avec clarté, qui nourrissent ton but sacré avec profondeur, qui étendent ta croissance spirituelle avec encouragement.
Toute pièce qui exige ton silence quand tu devrais proclamer la vérité avec audace est trop petite pour ton esprit vaste. Tu n'as pas été créé pour être aimé de tous avec une popularité superficielle. Tu as été créé pour diriger par l'exemple lumineux. Alors ne t'attarde jamais dans des endroits qui effacent ton empreinte spirituelle unique. Le Créateur ne t'a pas appelé à te conformer au monde avec docilité. Il t'a appelé à transformer l'atmosphère avec une puissance divine. Et si l'atmosphère refuse de changer sous ton influence, alors ton absence deviendra ton message le plus puissant. 7e lieu à fuir sans hésitation, là où les langues empoisonnent l'air ambiant. L'un des endroits que l'élu doit fuir en priorité, c'est là où règnent les médisances destructrices, où les mots ne guérissent pas les cœurs mais les blessent profondément. Tu peux le sentir avant même de participer à la conversation avec une sensibilité accrue. L'atmosphère devient lourde et oppressante, les rires sonnent faux et forcés, et la paix dans ton cœur commence à disparaître progressivement. Les médisances ne sont pas des paroles innocentes ni anodines, c'est une pollution spirituelle qui se déguise en simple discussion légère. Chaque mot prononcé contre quelqu'un d'autre devient une onde toxique qui reste dans l'air, empoisonnant l'énergie de ceux qui écoutent passivement et de ceux qui parlent activement. Le pouvoir d'un élu coule à travers la pureté intérieure, à travers un cœur propre et sincère, des intentions claires et honnêtes, et une langue sous contrôle divin. Quand tu t'assois parmi ceux qui détruisent les autres avec leurs mots acérés, tu abaisses ta vibration spirituelle pour correspondre à la leur, même si tu ne dis rien avec ta bouche. Ton silence devient une forme de participation complice. Le Créateur ne reste pas là où la langue est utilisée comme une arme destructrice. La bouche qui bénit ne peut pas aussi maudire avec la même facilité. Les mêmes lèvres qui adorent ne peuvent pas aussi blesser avec une dualité toxique. Alors protège tes oreilles comme des portes sacrées et vigilantes, car ce que tu laisses entrer finira par prendre racine dans ton cœur avec une persistance dangereuse. Et souviens-toi toujours, ce qui entre dans ton cœur peut façonner ton avenir avec une influence profonde. Quand tu protèges ton énergie des médisances toxiques, tu protèges ton pouvoir divin précieux. Certaines atmosphères portent des toxines invisibles et insidieuses. Le genre qui tue la joie intérieure, déforme la vision claire et invite la confusion persistante. Éloigne-toi de ces tables avec détermination, car le repas qu'on y sert est un poison lent pour ton esprit sensible. La paix ne peut pas coexister harmonieusement avec la mesquinerie destructrice. 8e lieu à éviter avec sagesse, là où les liens sont mal assortis et incompatibles. L'une des leçons les plus difficiles pour les élus est de réaliser que tout le monde ne peut pas marcher avec toi sur le long chemin de ta destinée. Tu peux aimer profondément et sincèrement, donner sans compter ni limite, et te retrouver quand même incompris et isolé. Le lieu des liens mal assortis n'est pas toujours romantique dans sa nature. Cela peut être des amitiés prolongées, des partenariats d'affaires, même des connexions familiales profondes. C'est là où ton esprit et l'énergie d'un autre entrent constamment en collision silencieuse, créant des batailles intérieures qui drainent ta paix avec une intensité croissante. Tu essaies d'expliquer ta vision divine avec passion, mais il voit des limitations insurmontables. Tu essaies de t'élever avec détermination, mais il te tire vers le bas avec une subtilité inconsciente. Non pas par méchanceté ouverte, mais parce que ta lumière expose ce qu'il refuse de confronter en lui-même avec honnêteté. Comprends ceci avec une profondeur claire. Le Créateur n'associe pas l'huile avec l'eau dans une mixture incompatible. Il n'aligne pas le feu divin avec la poussière éphémère. L'incompatibilité spirituelle ne concerne pas la supériorité personnelle. C'est une question de fréquence vibratoire profonde. Tu ne peux pas marcher dans ton but sacré tout en étant enchaîné à quelqu'un qui est encore loyal à son passé limitant. Dès que tu remarques que tu dois baisser ta vibration intérieure pour maintenir une paix artificielle, cette relation a déjà expiré spirituellement. L'amour ne signifie pas toujours la longévité éternelle. Parfois, libérer des gens avec une grâce aimante est l'acte le plus compatissant que tu puisses faire pour eux et pour toi-même avec une liberté profonde. Protège ton alignement divin parce que le mauvais alignement invite la confusion persistante. Le diable essaiera toujours de te lier à ceux qui diluent ton discernement clair. Mais tu dois apprendre à différencier la loyauté émotionnelle de la limitation spirituelle. Tout le monde qui est venu avec toi au début n'est pas censé continuer avec toi jusqu'à la fin. Certains étaient des missions divines pour une saison précise, pas des compagnons éternels pour ta destinée complète. Tu ne dois aucune excuse détaillée pour avoir dépassé des gens qui refusent d'évoluer avec toi. Quand tu protèges ton esprit avec vigilance, tu protèges ton avenir promis. Souviens-toi toujours, les connexions mal assorties peuvent sembler paisibles en surface, mais elles drainent le pouvoir intérieur avec une lenteur insidieuse.
Marche avec ceux qui correspondent à ta fin de croissance divine, pas à ton histoire de douleur passée. 9e lieu à éviter avec une fermeté absolue, là où tu n'étais jamais censé revenir un jour. C'est peut-être le plus dangereux de tous dans sa subtilité. L'endroit que tu as dépassé avec une croissance profonde, l'endroit qui se sentait autrefois comme chez toi avec une familiarité réconfortante, mais qui maintenant te semble étranger et incompatible. Le Créateur permettra souvent l'inconfort intérieur pour te pousser hors du territoire familier parce que ta destinée ne peut pas prospérer dans la stagnation prolongée. Beaucoup d'élus perdent leur pouvoir divin, non pas par le péché ouvert, mais par la nostalgie persistante et trompeuse. Ils refusent de quitter là où leur esprit n'appartient plus avec une liberté totale. Tu ne peux pas t'envoler avec une liberté complète en t'accrochant à de vieilles branches mortes. La croissance est souvent inconfortable et exigeante, mais rester dans ce qui a expiré spirituellement est fatal pour l'âme sensible. Ne retourne pas pour prouver quelque chose à quiconque. Ne retourne pas pour réparer ce que le Créateur a déjà fermé avec une décision souveraine. Et ne retourne pas pour mettre les autres à l'aise avec ton absence. Chaque fois que tu revisites des saisons mortes et closes, tu donnes vie à ce qui était censé rester enterré définitivement. La familiarité semble sûre et réconfortante, mais elle engendre la décadence spirituelle progressive. Le Créateur n'est pas dans ton histoire passée, il est dans ta destinée future. Il ne peut pas verser d'huile nouvelle et fraîche dans de vieux récipients usés. Quand tu revisites d'anciens environnements avec nostalgie, tu abaisses ta fréquence spirituelle pour correspondre à une version de toi-même qui n'existe plus depuis longtemps. Parfois, le Créateur te sépare avec une intention protectrice, non pas pour te punir sévèrement, mais pour protéger ton progrès divin. Les gens que tu as laissés derrière ne comprendront peut-être pas ta distance nécessaire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été appelés à ton prochain niveau élevé. Ne gaspille pas d'énergie divine précieuse à défendre une direction divine claire. Avance avec une détermination sereine, même si c'est solitaire pendant un temps. Parce que c'est en avant que ta prochaine bénédiction attend avec une abondance promise. Le chemin de l'élu est étroit et exigeant, mais il est sain et protégé. Ton passé est la preuve tangible d'où tu viens avec une histoire unique. Ton avenir est la preuve irréfutable de qui le Créateur te façonne pour devenir avec une vision éternelle. Ne regarde jamais en arrière avec une nostalgie paralysante. La femme de l'eau l'a fait, et elle s'est transformée en statue de sel. Certaines portes se ferment, non pas par rejet humain, mais par redirection divine sage. Fais confiance à cela avec une foi profonde. Chaque élu doit comprendre cette vérité essentielle. Ta sécurité spirituelle ne concerne pas la peur irrationnelle. C'est une question de sagesse divine profonde. Le Créateur cache ses plus grands guerriers, non pas pour les punir, mais pour les protéger avec une vigilance éternelle. Ces 9 lieux peuvent sembler ordinaires et banals à première vue, mais ils représentent un danger extraordinaire et profond pour l'esprit qui porte un but divin sacré. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour recevoir plus de révélations comme celle-ci. Merci de regarder avec un cœur ouvert.